Face à une crise politique sans précédent entre Kasavubu et Lumumba, Mobutu, avec l'appui extérieur, s'est vu contraint de prendre les choses en main pour la paix et le développement de la très jeune nation. Qui en fait est Mobutu? Mobutu était le secrétaire particulier de Lumumba. Les Mobutu, les Okito, n'étaient que des nationalistes. Eh bien, beaucoup de gens n'ont retenu que le mauvais côté de Mobutu, mais quand on veut être honnête avec l'histoire, on dira aussi du bien. D'autres personnes ont parlé par exemple de la mort de Lumumba, ok, de l'assassinat atroce de Moulele, c'est vrai, mais elles oublient que Mobutu a donné de lui-même pour l'unité de ce pays. Il était au front, il était de toutes les négociations, il a réunifié l'armée avant d'unifier le pays. Et le décès de Lumumba a provoqué tout ce que vous connaissez sur le plan historique. La rébellion mouléliste, la rébellion dans l'est du pays. Tout cela est consécutif à la mort de Lumumba. Aucun gouvernement ne pouvait être stable. Il y avait des sécessions, il y avait un gouvernement en exil à Stanleyville en ce moment-là, c'est-à-dire Kisangani avec Kizenga comme chef de file. Bref, le pays était divisé. Et c'est schématiquement en raison de tout cela, de cette rébellion, que le président Mobutu, avec l'armée, on dit non, nous devons mettre fin à cette situation-là. Je vous ai dit que c'était l'homme des Américains et l'homme des Belges. Ils ont tout fait pour déblayer le terrain et pour lui donner le pouvoir. Mais ils savaient aussi à qui ils donnaient le pouvoir. Ils donnaient le pouvoir à quelqu'un de courageux, à quelqu'un qui savait ce qu'il faisait. Parce qu'il a déblayé tout le terrain, lui-même aussi, jusqu'à sacrifier des vies humaines. Mais vous savez, le pouvoir ou la politique n'est pas que propre. Et c'est ce qui fut fait. En 1964, tout ce qu'il y avait comme rébellion dans ce pays, c'était un peu calmé, mais il restait toujours des poches, des dissensions internes. C'est ce qui a amené l'armée, avec le colonel Mobutu, en 1965, le 24 novembre, à prendre le pouvoir. Voilà. Il y avait donc des raisons objectives. Il y avait donc des raisons politiques, mais aussi des raisons objectives. Il y avait effectivement des dissensions internes assez aiguës entre les Congolais. Je pense que le premier bilan de Mobutu, c'est d'avoir permis au pays de vivre en paix. Dans un pays de 2 345 000 km² qui compte plus de 400 ethnies, il est vrai que unir un tel peuple est un coup de maître que le président Mobutu a fait avec brio et qui demeure jusqu'à ce jour. Mobutu a voulu promouvoir tous les Congolais. Vous connaissez le fameux problème de l'administration des non-originaires. Mobutu a cherché à faire en sorte que n'importe qui, en tant que Congolais, puisse se sentir chez lui, là où il est. Et ça, ce n'était pas une petite chose. C'est une grande chose. Aujourd'hui, les mariages interethniques est consécutif à cette politique-là. Mais s'il y a encore un peu d'unité, je crois que ça, c'est son œuvre. Vous savez, moi, je suis du Katanga.
quand on a terminé les humanités, on connaît quand même le pays. Pour moi, un Mukongo, c'est tout celui qui est déjà vécu de l'autre côté. Les détails ne m'intéressaient pas, de savoir qu'il y a quelqu'un de Bandundu, qu'il y a quelqu'un du Bas-Congo. Il y a même des moments où on prenait les gens de Kisangani comme les gens d'Équateur. Voilà, c'était un générique. Non, ça, c'est les Bas-Congo. Celui qui parlait Lingala, c'était un Mukongo. Mais lui est venu remettre dans les esprits des gens les particularités des gens des autres. Et on commençait à se fréquenter, à se connaître, à s'apprécier. Et ce n'est pas moi qui le dis, même ceux qui n'aiment pas Mobutu, ceux qui le traitent de dictateur, reconnaissent que grâce à Mobutu, nous avons connu un pays uni. Mais s'il y a encore un peu d'unité, je crois que ça, c'est son œuvre. Le maintien de la paix va de pair avec une certaine stabilité économique et financière. Et cette ère sous Mobutu, beaucoup s'en souviennent encore. Pendant un certain temps, les Congolais, ceux qui sont honnêtes, reconnaîtront qu'il y avait une certaine petite redistribution du produit national qui a permis aux Congolais, tant soit peu, d'être un peu à l'aise. Nous, les fonctionnaires de l'époque, jusqu'à un certain moment, le 20 de chaque mois, nous recevions notre salaire, sans problème. Par exemple, je me souviens de l'école. L'école est restée encore debout. L'université a continué à former. Là, c'était positif. Et cette prospérité économique a entraîné un effet culturel assez important. Le développement de la musique, le développement du sport, le Congolais devant les stades extérieurs était l'objet de crainte quand on avait affaire au léopard, que ce soit du point de vue du football, du point de vue du basket et d'autres disciplines. Et on était inquiet parce qu'on avait en face des gens qui défendaient réellement une certaine idéologie, une certaine idée de leur pays. Que peut-on retenir de Mobutu? C'est ce sentiment d'avoir été des Congolais, ce sentiment d'avoir été, disons, des Zaïrois dans un territoire unique où nous tous, nous avions les mêmes objectifs. Et ça, ce n'est pas peu.